5 étapes pour investir à la bourse. Aujourd'hui dans cette vidéo, 5 étapes. Allons-y. Alors salut à toi et bienvenue sur notre chaîne. Mon nom c'est Amani Serge. Ici nous t'éduquons financièrement comment investir à la bourse BRVM, comment faire fructifier ton argent et enseigner l'éducation financière à tous les membres de ta famille. La mission, c'est la liberté et indépendance financière. Notre entreprise Amani Academy, ça c'est notre mission. Alors, nous voulons la prospérité pour toi et ta famille. Si tu partages les valeurs que nous distribuons, que nous partageons ici, allez, aime ça maintenant. Mets un joli mot en commentaire et pose toujours ta question. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner 5 étapes. Je dis bien 5 étapes pour investir à la bourse. Seulement 5 étapes pour investir à la bourse. Allons-y avec la première étape. Donc, étape 1. L'étape 1 pour investir à la bourse, c'est d'abord la formation. Il faut se faire former en toutes choses. Oui, pareil pour la bourse. Il faut se faire former. Regarde là. Pour investir à la BRVM, il y a plusieurs écoles de formation comme ça dehors. On a nos cours en ligne. On a des formations aussi en présentiel qui seront lancées bientôt en 2025. Maintenant, si tu n'es pas satisfait ou si tu ne veux pas de nos cours en ligne ou de nos formations en présentiel, va aussi là. Cherche, il y a plusieurs autres écoles de formation, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Togo, au Bénin, au Niger, au Sénégal. Il y a plusieurs écoles de formation en ligne comme ça. Donc, trouve l'école qui t'a convaincu et va te faire former. Incessamment, va te faire former dès maintenant à savoir comment investir à la bourse. Là, comme ça, quand tu vas commencer, tu sauras ce que tu es en train de faire. Ça, c'est l'étape 1. Allons maintenant avec l'étape 2. L'étape 2, après la formation, il faut choisir une bonne SGI. Choisis-toi une bonne SGI si tu veux te faire de l'argent. C'est quoi la SGI? Ce sont des sociétés de gestion et d'intermédiation. Il y en a plusieurs. Il y en a comme ça beaucoup à la BRVM. À toi de choisir la SGI qui t'a convaincu, en qui tu as confiance avant de commencer ton investissement. Parce que si tu choisis une mauvaise SGI, cela va avoir des répercussions sur ton investissement. Une SGI qui ne peut même pas t'envoyer des informations. Une SGI qui ne peut même pas te transmettre tes relevés de compte trimestriels. Une SGI qui manque d'informations. Une SGI qui ne te considère même pas lorsque tu lui demandes quelque chose, des informations sur ton compte. Une SGI qui n'est pas au parfum de l'information sur le marché de la bourse. Ça ne t'engage pas dans ce genre d'SGI. Donc, trouve-toi la bonne SGI après ta formation et puis va les approcher. Il y a une vidéo sur YouTube que nous avons mis, comment choisir une bonne SGI. Va écouter cette vidéo, va regarder. Et puis, tu auras quand même quelques bagages intellectuels, quelques ressources éducatives avant d'aller choisir la SGI pour ton investissement. Maintenant, étape 3, c'est d'ouvrir ton compte titre. Ouvrir ton compte titre, c'est l'étape 3. Voilà pourquoi on a parlé de SGI au départ, parce que c'est dans une SGI que tu vas aller ouvrir ton compte titre. Donc, c'est eux qui auront ton compte titre. C'est ça. Donc, l'étape 3, va ouvrir ton compte SGI, ton compte bancaire ou alors ton compte titre ou ton compte bourse dans la SGI que tu as choisi, en qui tu as eu confiance. Tu ouvres ton compte titre là-bas. Et là-bas, qu'est-ce qui se fait? Ils vont te demander des documents. C'est comme l'ouverture de compte bancaire standard. Ils vont te demander des documents, peut-être facture de CIE, SODECI, ou alors certificat de résidence, les pièces d'identité. Ils vont te demander toutes ces informations et tu les fournis. C'est pareil, à peu près comme l'ouverture d'un compte bancaire standard. Donc, quand tu fournis ces documents, allez, si ils regardent que les documents sont complets, allez, tu vas voir que ça va prendre quelques jours et ils te diront que, wap, ton compte est ouvert et ils vont te fournir le numéro de ton compte titre. Une fois que tu as le numéro de ton compte titre ou de ton compte bourse, allez, c'est parti. C'est parti, tu es devenu comme ça investisseur. Oui. Étape 3, c'est de faire le premier dépôt d'argent. Une fois que tu as le numéro de ton compte titre, alors maintenant tu peux faire ton premier dépôt d'argent dans ton compte. Là encore, généralement, il y a des SGI qui ont des comptes clients.
C'est-à-dire que tu fais le dépôt d'argent sur leur compte client, sur le compte client de la SGI. Et puis, eux, à leur tour, maintenant, ils vont accréditer la somme que tu as fait. Le dépôt que tu as fait, la somme que tu as versée sur le compte titre, là, ils vont accréditer ça maintenant dans ton compte bourse. Vous voyez? Ça, c'est des systèmes. Ça se passe encore. Voilà. Tu fais le dépôt sur leur compte titre client, sur leur compte client. Et puis, mieux, la SGI, à son tour, verse l'argent dans ton compte bourse. Voilà comment ça se passe. Maintenant, dans ces périodes-ci ou dans ces dernières années, il y a beaucoup de plateformes qui sont en ligne. Les SGI ont des plateformes en ligne. Maintenant, si ces plateformes en ligne acceptent les cartes bancaires, alors à partir d'une carte bancaire, tu peux déjà faire un dépôt d'argent dans ton compte directement sur la plateforme en ligne et commencer à acheter tes actions. Dans l'autre cas, dans le premier cas, quand tu verses l'argent sur le compte client, ça va prendre quelques jours ouvrables avant que l'argent ne soit vraiment disponible dans ton compte. Ça peut prendre 2 à 3 jours. Maintenant, si la SGI que tu as choisi a une plateforme en ligne d'investissement et qu'ils acceptent les cartes bancaires, tu peux le faire automatiquement, déposer l'argent sur le compte, la carte bancaire et transférer ça sur la plateforme en ligne d'investissement. Et je pense que le même jour déjà, tu peux commencer avec la 5e étape qui est la dernière, tu peux commencer à acheter ton action. Donc la dernière étape qui est la 5e étape, c'est d'acheter l'action. C'est tout. Acheter l'action. Voici ça. Alors, donc, chers amis, acheter une action, c'est très clair. Prochainement, on parlera d'autres choses, mais il faut d'abord faire des recherches. Quand vous avez fait des recherches, parce que vous avez suivi la formation dans l'étape 1, vous savez comment faire des recherches, vous savez quelle est l'entreprise qui vous a convaincu ou qui est porteuse d'espoir pour vos investissements. Alors, avec vos calculs, vos recherches, vos lectures, alors vous décidez d'acheter maintenant l'action qui est l'étape 5. Alors, chers amis, donc, ici, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous sommes en train de donner 5 étapes pour investir à la bourse. 5 étapes pour investir à la bourse. Étape 1, on a dit, il faut se faire former. Étape 2, choisir une bonne SGI. Étape 3, ouvrir votre compte titre ou votre compte bourse. Étape 4, faire le premier dépôt d'argent. Et la dernière étape, qui est la 5e, acheter l'action. On ne s'arrête pas là. La dernière étape, c'est de répéter. Il faut répéter les mêmes étapes. Vous voyez? Donc, la répétition. Vous répétez encore les 5 étapes. On se comprend bien. Hein? La dernière étape, c'est de répéter les 5 étapes dans votre investissement. Donc, toujours, toutefois que vous investissez, répétez le même processus. Formation, choisir le compte titre, l'ouverture, vous répétez. Voilà. Donc, la formation continue toujours, c'est une répétition. Il faut toujours se faire former. C'est ça. Donc, répétez l'étape 1. Toujours formation, formation, formation. Répétez cela. Clair. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Un like. À la prochaine dans l'autre. Merci pour la communauté. Merci pour la force que vous nous donnez ici. Ensemble, nous serons libres, indépendants, financièrement. Au revoir.